Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. J'espère que vous allez bien malgré ces très grosses chaleurs. Je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine dans les Vosges. Voilà plus de 20 ans que je fais du scrapbooking et 10 ans maintenant que je fais de la carterie. Je suis devenue démonstratrice Stampin' Up en octobre 2025 pour les remises sur les produits car c'est toujours intéressant de payer moins cher des produits de qualité. Et aussi pour le contact avec d'autres scrappeurs et scrappeuses. Aujourd'hui, grâce à mon petit-fils, qui m'a permis de vous montrer ce que j'aime faire, je suis très heureuse de pouvoir vous partager mes créations et j'ai un grand plaisir de vous aider à les réaliser. Le produit du mois de juillet est un set de tampons qui s'appelle Bégonia en beauté. Voilà, un tampon avec des jolies fleurs. Je n'ai pas encore eu le temps de le commander, mais je vous le montrerai la semaine prochaine. Voilà. Donc, vous savez que si le set de tampons Bégonia vous intéresse, le produit du mois, vous pouvez l'avoir pour 6 € seulement, pour toute commande qui atteint 90 € et vous ne pouvez l'avoir qu'une seule fois par compte. Aujourd'hui, je voudrais pallier aux chaleurs avec un petit éventail que j'ai trouvé chez Vic, mais que j'ai agrandi car je le trouvais un petit peu trop petit. Donc, voici le petit éventail de Vic. Il fait, que je dise pas de bêtises, il fait 15 cm de haut. Et quand il est ouvert, on a une vingtaine de centimètres, quoi. Hein, 20-21. Donc, c'est un bon petit éventail, hein, il marche bien. Mais je l'avais trouvé un petit peu petit. Donc, je l'ai remanié, en fait. Et j'en ai fait un petit peu plus gros. Et là, j'avoue que c'est agréable de pouvoir... Alors, celui-ci faisait presque 19, 18 et demi. Avec quand on l'étend, ben, il fait en gros, pas tout à fait 30 cm, on va dire. Oui, à peu près. Hein. Mais là, on va l'augmenter un tout petit peu pour ne pas perdre de temps dans les coupes. Alors, j'ai fait quelques découpes pour nous avancer parce qu'il faut reconnaître que c'est un projet qui est très facile à faire, mais qui est très long. Donc, pour réaliser cet éventail, vous aurez besoin de 3 pages de papier cartonné A4. Alors, moi, il m'en reste une et j'ai fait déjà les coupes dans les deux autres. Moi, j'ai choisi Hortensia Honorable. Et il vous faudra 2 feuilles de papier design. Moi, j'ai choisi Pluie de but. On est en plein dans la Coupe du Monde. Et là, je trouve que c'est une belle chose de suivre la Coupe du Monde avec ce papier. Alors, j'ai choisi les ballons pour aller devant et pour aller derrière, pardon, dans l'autre sens. Voilà, ça, bon, si toutefois ils veulent bien se mettre. Alors, au dos de ceux que j'ai déjà fait, j'ai noté les petits numéros pour être sûr de ne pas me tromper dans l'ordre quand je vais les... Il me reste 3 dans le même papier. Alors, vous voyez, on va avoir le dessin qui va se reporter au fur et à mesure. Hein, quand on va le... Voilà, ça doit normalement être... voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas comment me mettre sur le... Voilà. Donc, j'en ai déjà fait 7. Il en restera 3 à faire donc pour le dos. Et on fera ensemble celle pour le devant. Vous aurez besoin de votre outil touche à tout avec, bien sûr, la petite pointe toute fine et la grosse pointe. Alors, la pointe fine, pardon, j'étais pas en dessous de la caméra. Et la grosse pointe. La grosse pointe, elle est au dos de ce plat. Hein, je le change et voilà. Donc, je prends la grosse pointe, la petite pointe, je les garde de côté. Vous aurez besoin, accessoirement,
des petits ciseaux de précision, le plioir en os, bien entendu. Vous allez avoir besoin du rouleau d'adhésif découpe facile, donc le double face, et le tapis Stampin' Pierce. Ça sera pour pouvoir perforer avec notre pointe, d'accord? Avec ceci, il vous faudra la petite perforatrice de 3 mm qui est vendue avec la 12 et 14 mm. Et moi, j'ai choisi de mettre le ruban à chevron vert jardin. Voilà, je vais mettre ce ruban-là plutôt que de la ficelle. Je trouve que ça peut faire quelque chose de très joli avec le vert des ballons. Voilà. Alors, je vais enlever ça et on va pouvoir commencer. Oui, et bien sûr, votre coupe-papier et la colle. La colle multi-usage de Stampin' Up qui colle très très bien, très très vite. Il suffit juste d'en mettre quelques gouttes. Allez, on y va. On commence. Donc, dans les 4 feuilles, dans les 3 feuilles de Hortensia Honorable, on va découper des bandes. Vous voyez, on va découper des bandes qui font 4 cm. Donc, normalement, il en va 4 par feuille. Mais moi, j'ai déjà coupé 2 x 4 ici, donc 2 x 7 ici. Donc, sur celle-ci, on va en découper que 6. Donc, 6 x 4 cm. Hop, excusez-moi, je change ça. Voilà. Est-ce que je suis bien en dessous? Voilà. Alors, on les coupe sur toute la longueur. Hein. On ne fait pas de découpe, contrairement aux petits où on fait une découpe à 15. Mais si vous en avez envie, je pourrais vous mettre les schémas du petit sur sur mon blog, sur mon site tout freiné. Alors, en voilà une. Voilà. On va les placer 2 par 2. Alors, vous savez que quand on découpe un papier, il y a toujours une sorte de petite languette là sur le côté qui nous montre que c'est le verso. Eh bien, je vais prendre deux bandes que je vais coller l'une sur l'autre. Alors, je vais commencer par celle-ci. Ça, je n'en ai plus besoin. Je peux l'enlever. Ah ouais, excusez-moi, j'aime mieux travailler dans le sens là. Alors. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de la colle. Hein. Je fais bien attention que c'est bien le côté. Voilà. Et je vais simplement me mettre l'un sur le... Ah ben, voyez, là, celui-là est trop grand. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais je vais rectifier ça tout de suite. Je peux être droit, je sais pas pourquoi. Alors, toujours le petit plioir pour étaler la colle. Je le mesure, si je vais bien 4. Oui, donc, je vais simplement couper. Voilà. Donc, on en a une. Je prends la suivante. Vous voyez, quand il y a la colle, je peux bouger. Ce n'est pas exactement au bon endroit. Je bouge un peu et je remets là où il faut. Hein. Voilà. Donc, on a ces trois-là. Donc, attendez, je vais essayer de passer mes schémas au fur et à mesure. Ici, on va faire des repères en fait. Hein. À 2,
Alors, c'est à 1 et 2 pour le petit, mais nous, ici, on va les faire à 1,35 et à 2,70. Donc, crayon papier. Alors, attendez, je vais mettre un peu de lumière sur mon plan de travail. Voilà. Donc, je mets ici 1,35. Là, et 2,70. Je fais la même chose sur les deux autres. J'ai découpé un petit morceau de post-it parce que je vais venir me mettre. Alors ici, là où j'ai mon petit, je vous montre de plus près si c'est possible. Là, je vais me mettre dans la rainure et ici dans la rainure. Voilà, vous voyez? Les deux extrémités sont dans la rainure. Je suis bien en haut, je suis bien en bas. Voilà, je peux mettre mon post-it pour que ça ne bouge pas. Je prends, alors attendez, je coupe avec là où il y a la grandeur, hein, pas là où il y a la pointe. Je prends, je retourne et je fais la même chose. Je me mets le petit repère dans le trou de coupe et je mets la pointe en haut. Et je mets mon post-it pour pas que ça bouge. Voilà. Je récupère mon post-it et je fais la suivante. Alors, donc là, on en a 3. On va venir mesurer 2 cm ici. Vous voyez, il y a 2 cm pour avoir le petit, la pointe. Donc, je vais prendre celui qui est déjà fait. Je vais venir le mettre sur le suivant. Je les mets vraiment l'un contre l'autre. Et là, je viens faire mon petit rond. Je prends ma perforatrice de 3 mm et je viens faire un petit trou juste sur le rond. Voilà. Je pose, je reprends le suivant. Pareil. Je vais mettre ça de côté. Donc, au total, j'en ai bien 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on peut quand même mettre un petit coup de plioir en os sur les barres, les côtés, pour qu'on n'ait pas les plis de coupe, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et ici. Celui-là, il a été aussi. Voilà, donc ça, on va pouvoir les mettre de côté pour le moment. On va passer au papier design. Donc, je vous ai dit, j'ai déjà coupé, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papiers qui vont couvrir, et ce sont les papiers du verso. Et c'est le papier recto verso. Hein. Donc, ça, c'est le verso. Alors, ici, on va faire des plis. Donc, en fait, au départ, on prend une feuille A4, une feuille 30-30, et on la coupe simplement en deux. Et on fait 2 fois 15,2. Voilà. Oui, 15, normalement, c'est 15,25 parce que les papiers font 30,5. Donc, on fait une coupe
au milieu. Ensuite, on prend ce milieu en question et on vient découper des bandes de... Alors, je ne vous ai pas dit, mais je suis désolée, les petits trous, là, ils sont à 2 cm de là. 2 cm. 2 cm. Décidément, il faut que je rechange ma caméra. 2 cm ici, hein, il y a 2 cm. On va couper des bandes de 3,5. Donc, moi, j'ai déjà fait celle-ci et cette-là. Voilà. J'ai découpé celle-là. Et une fois qu'on les a découpées, on va venir mettre... alors, je vais couper celle-ci après. Hein. On va venir faire des petites... vous voyez, le papier vient comme ceci. Voilà. Hein, c'est le... Normalement, il va suivre. Celui-là, c'est le numéro 1, donc il ne va pas se correspondre. Mais sinon, il va venir ici. Donc, on va mettre un... Comme tout à l'heure, on va faire un petit repère ici et là. Sauf que là, c'était 1,9 et 6, alors que là, c'est 0,8 et 2,2. Ça sera la même chose pour les ballons, hein, pour l'autre papier. Voilà. Donc, 0,8. Je vais les prendre dans le même sens, hein, parce que sinon, je vais me tromper. Ah voilà, ça y est, je les ai retrouvés. Donc, alors là, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que c'est tout noir et un crayon noir sur du noir, c'est pas franchement facile. Mais je vais quand même prendre donc le deuxième pli qui est ici, que je repère là. Je me mets bien attaqué là en bas. Je mets mon petit post-it. Je suis bien là, oui. Je viens couper celui-ci. Et je me retourne. Et pour être sûr que je suis bonne, je vais venir placer celui-là. Normalement, il doit être juste au bon endroit. Donc là, c'est bon. On met celui-là là-bas. Là, je suis bonne. Ici aussi, mon post-it. Et je monte. Donc, on a un autre de fait. Donc ça, c'est le numéro 8. Alors, on va aller mettre dans l'autre sens. Le numéro 8. Donc, voilà pour les rectos. Pour les versos, pardon. Ok. Donc, maintenant, je prends mes petites... les cartonnets, en fait. Et je vais venir coller ceci là-dessus. Alors, je vais bien me remettre les numéros. Ça, c'est la 10. Ça, c'est la 9. Donc, 9 et 10. Voilà. Hop. Alors, je vais coller. Décidément, est-ce que je vais y arriver? Je voulais en coller plusieurs. C'est pour ça que je voulais les mettre près de moi. Allez, on va déjà en coller 4. Comme ça, on est sûr, si on met trop de colle, que ça ne gêne pas. On sait qu'on commence par celle-ci. Non, ça c'est la 7. 6, 5. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne les ai pas mis à l'endroit. Oh là 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 là. Ça c'est le 4.
Bon, alors, celui-là, c'est le 7, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2 et 1. Alors, celui-là, je vais le mettre de côté. Et je vais commencer par le 1, ce qui est un petit peu plus logique, hein. Alors, toujours, on fait attention de ne pas en mettre trop près des bords. On met un petit matage en haut et sur les côtés. Voilà. On essaye que le matage soit identique à droite et à gauche. C'est pas le cas. Voilà. Et on peut étaler la colle. Alors, on a dit que c'était le numéro 7, hein. On va le laisser là. On va faire le numéro 1. Alors, je vous conseille de les numéroter, hein, si vous voulez si vous voulez ne pas vous tromper. Alors, ça, c'est le 1. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tous nos collages, on prend notre petit éventail. On va venir mettre une petite attache parisienne. Toc, je ferme l'attache en appuyant bien fort. Voilà, comme ça. Toc. Donc voilà, on a déjà un aperçu de notre petit éventail, hein. Et vous voyez, normalement, ça, les dessins se suivent. Vous voyez? S'ils ne suivent pas, c'est que je me suis trompée quelque part, mais normalement, les dessins se suivent. Voilà. Alors, maintenant, je regarde mon petit schéma. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va venir faire un petit trou en haut. Et c'est là qu'on va prendre le tapis stamping perse avec la pointe. Voilà. Alors, on va mesurer. Je vais m'autant mesurer sur la première parce que j'en avais fait un et comme c'était pas bien au centre, ben ça ne passait pas. Donc, on fait on se met à partir du papier design, on se met à peu près à 1,5. Mais on veut que ça soit centré aussi ici. Donc, de 1,5. Hop. Voilà. Je vais me mettre droit sur mes plis, comme ça là j'ai donc j'ai 3,3, donc ça fait 1,65. Voilà, donc c'est ici le trou. Je prends mon stamping pierce et je viens faire mon trou ici. Un peu plus sur le côté. Alors, attends, ça vient comme ça, voilà. Donc,
Normalement, on faisait pas le premier. Donc, ça fait rien, on fera pas le dernier. Donc, je viens mettre mes deux côte à côte. Et je viens percer. Voilà. Hop, je peux enlever celui-là. Je viens passer le suivant en dessous. Voilà. Donc, celui-là, il va de l'autre côté. Tac. Voilà. On n'en a plus besoin pour le moment. On n'aura pas besoin pour l'autre. On va venir prendre le ruban. Il nous en faut à peu près une trentaine de centimètres. Hein. Donc, j'ai coupé un petit peu plus long pour être sûr de ne pas me tromper. Mes ciseaux. Voilà. Alors, je vais venir mettre mon ruban sur le dos du dernier. J'aurais préféré le mettre sur le dos du premier, mais je me suis trompée. Donc, c'est pas grave. Enfin, du moins, j'espère que c'est pas grave. On va couper un petit bout de... Voilà. Et on va venir le mettre ici. Donc, on va essayer de le mettre à peu près à la même hauteur que les autres. Voilà. Donc, j'ai mon petit ruban qui est collé. Alors ensuite, je vais venir placer mon ruban dans le trou de celui-là. Il ne veut plus. On coupe en biais. Hein. Voilà. Comme ça, on a un petit bout qui passe. Voilà. Et ça passe tout seul. Bien. Alors, maintenant, hop, je me retourne. Tout ça, et je viens me mettre. Il passe. Ouais, c'est bien. Voilà. On va venir étaler de nouveau notre... Alors, je tire un maximum sur ma ficelle, enfin, sur mon ruban, hein, là en l'occurrence. Je les mets bien là. Et je vais venir mettre un petit bout de collant de double face. Juste là. La ficelle est bien tendue. Le ruban est bien tendu. Toc. Donc, je vais mettre mon ruban, mon double face sur le ruban. Alors, toujours un petit coup de plioir pour pouvoir que la colle soit bien détendue. Hein. Elle doit bien étaler. Je pousse un peu les autres et je vais venir mettre celui-là. Hop. Voilà, voilà. Maintenant, il faut qu'il soit tendu. Tendu au max. Hein. Ok. Un petit bout de double face. Tac. Voilà. Pareil ici. Je coupe ce qui est en trop. Voilà. Donc voilà. Ah, si c'est bon. Voilà ce que ça donne pour le moment. D'accord? Je le retourne. Et je le mets de côté. Je vais venir couper maintenant dans cette bande-là mes morceaux de 3,5. 3,5. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les ballons.
multiplié 3,5. Donc, on a les 8 ici, plus les 2 là, que j'avais déjà précoupé. Hein. Je regarderai après comment on peut les assembler sur ceux-là. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Alors, celui-là, il n'y en a plus besoin. On va plier. On va marquer les plis à... Excusez-moi, je reprends le tuto parce que je ne me souviens plus. Hein. 0,8 et 2,2. 0,8 et 2,2. Voilà. Alors, je vais le remettre comme ceci et je vais mettre un 1. Pour être sûr de ne pas les mélanger. Voilà. Alors. Donc ces deux-là vont bien comme ça. Maintenant, il faut voir s'ils vont aller. Bon. Donc ça ne soit pas aller là. Non plus. Est-ce que ça va venir sur celui-là? Disons qu'on peut faire venir là. Ou là. Bon, mais ceux-là n'iront pas. C'est pas grave, on verra pas bien. On verra pas trop quand même. Alors, on va couper ça. On n'a plus besoin d'écrire le petit. Alors, bon, je vais commencer par les deux qui sont toutes seules. Comme ça, on saura exactement où on les met après. Alors, je récupère mon petit morceau de post-it. Eh ben, rien. Je cherchais je sais pas quoi. Alors, je me mets là. Je vois mon petit pli. Je me mets là. Je mets mon post-it. Ma lame au-dessus parce que c'est là où c'est le plus gros. Voilà. Je retourne. Je me mets ici et là. Mon post-it. Voilà. Alors. Celui-là. Donc, on fait comme ça sur toutes les bandes. Exactement de la même manière. On se met bien le repère ici, la pointe en bas. On met le post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. En haut, quand le carré, le plat est en haut, je descends. Je mets mon repère ici, le pointe là-haut, mon post-it et je monte. Voilà. Et ceci sur toutes les bandes. En gardant l'ordre, bien sûr, des dessins. Et voici nos bandes. Voilà, ça, on peut mettre à la poubelle. Ça, je vais le laisser là-dessus.
Donc, je reprends ceci, cela. Je mets bien mes bandes comme ça. Ok. Donc maintenant, bah, c'est simple, on va venir coller. Alors, avant de les coller, voici, on est bon. Donc, on va commencer, je vais les reculer. Voilà. Je vais mettre ceci ici. Je vais commencer par celui-là. Je le retourne. Je viens mettre la colle. Voilà. Je viens enlever mon petit post-it, mon petit double face, là, l'application qui est sur le double face. Et je viens coller ceci. Voilà. Donc, je suis bien. Non, je suis pas bien, j'ai bougé. Voilà. Je viens en coller le second. Il faut qu'il soit bien tiré, hein. Vraiment bien tiré. Je viens placer celui-ci. Et je crois bien que j'ai fait une erreur là, oui. Ah, crotte. Là. Hop. J'enlève mon petit uppercut ici. Et je viens placer, je soulève, hein. Je ne sais pas comment vous montrer. Je soulève un peu celui-là. Je viens placer mon en dessous. Et je remets mon petit matage. Je n'ai plus qu'à gérer mon... Voilà. J'espère que vous avez bien saisi comment j'ai fait. Je vous en refais un. Donc, je mets la colle. Et le dernier, donc, on enlève celui-ci. On vient le placer comme les autres, légèrement en dessous. Toujours le ruban bien tendu. Alors, on n'a plus trop le droit à l'erreur, hein, quand on en colle d'avance, hein. On est sûr que ça ne décolle pas, mais voilà. Et bien voilà.
et je vous avoue que sincèrement, c'est agréable. Donc notre éventail est fini. Donc on a le foot, on a celui-ci qui sent bon là, le midi, et ce petit qui vient, comment je dirais, on peut le mettre sur une table et puis mettre les lettres d'un prénom. Mais voilà, donc celui-là, celui-ci et celui-ci. Alors j'espère que mon tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de refaire ces petits éventails. Vous trouverez bien sûr tous les liens du matériel utilisé sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou écrivez-moi sur mon adresse mail. Je suis là pour vous aider avant tout. Si mon tuto vous a plu, pensez à nous mettre un petit pouce en l'air, de partager notre vidéo avec votre entourage. Sachez que c'est grâce à vous si nous pouvons continuer et par vos commentaires que nous pouvons nous améliorer. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains tutoriels. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, en attendant de nous revoir pour de nouvelles créations. Prenez bien soin de vous, restez au frais. Bye bye!